avec l'entrée de la Croate, Lucija Regbat. Vice-championne du monde en 2021, Lucija Regbat. Lucija a 25 ans. Elle a déjà remporté un titre mondial en combat. Dans le coin rouge et face à elle, dans le coin bleu, la représentante française, elle vient de Créteil, Samira Bounard. Et c'est au tour de la Française Samira Bounard de s'élancer sur le ring. Samira qui a remporté ici même son titre de championne de France Élite A. Elle vient ce soir chercher le titre de championne d'Europe. Samira qui nous vient du club de US Créteil. Donc Samira qui a fait ses armes en équipe junior également. Donc elle boxe depuis pas mal d'années. Une grosse expérience. Et on le verra avec une boxe assez technique, assez en mobilité. Une et également percutante. Et oui, un très beau palmarès aussi, championne de France 2022. Donc le championnat d'Europe a été annulé en 2020 pour cause Covid, donc elle n'a pas pu combattre. Et elle a été en parallèle championne du monde amateur en kick en 2014 à Prague. Pour les encourager jusqu'au bout. Première reprise. Donc le début du combat. Voilà, la Croate qui avance. On sent que ça va être engagé. Ouais. Voilà. Donc la Croate qui perturbe avec ses bras. Donc on a aussi intéressant, on a une opposition avec une gauchère et une droitière. Donc deux gardes opposés. C'est une difficulté supplémentaire à gérer pour un adversaire. Hein. Donc des droitiers ou droitières qui ont l'habitude de rencontrer des personnes de même garde, bah, ça perturbe de rencontrer une gauchère, en l'occurrence pour Samira. Tout à fait, en boxe anglaise, c'est souvent la guerre du pied. Celle qui mettra son pied à l'extérieur aura beaucoup plus d'aisance à placer son bras arrière. Donc ça commence par la guerre du pied. Mais c'est vrai que les gauchers ont plus l'habitude de boxer des droitiers, donc c'est un peu plus facile pour eux, j'ai envie de dire. Ouais. Et là, on voit que la Croate a une bonne mobilité et esquive les coups en ligne basse. Hein. Donc, il y a une intelligence tactique là qui est mise en place, avec également une perturbation en anglaise lorsque la jambe de Samira est envoyée. Donc, il y a une analyse de ce qui est fait en face. Et ensuite, voilà, comme on le voit là, des enchaînements qui sont envoyés pour pouvoir essayer de faire mouche. Et intéressant, elle envoie ses coups en avançant, donc c'est un peu difficile à gérer lorsqu'on est en face, puisque oui, je suis on doit absorber les coups, les esquiver, mais vu qu'elle débite quand même avec ses deux bras, ça perturbe. Voilà, ça perturbe et c'est pas si simple à parer. Elle recommence. Une adversaire qui est très difficile à boxer, la Croate. Ouais, en tout cas, c'est ce qu'elle nous montre. Puisqu'elle avance, elle produit. Et là, je pense qu'elle a peut-être pris l'ascendant sur cette reprise. Donc là, on va attendre les consignes du coin français. Samira s'entraîne 4 à 5 fois par semaine. Donc elle a commencé enfant parce qu'elle recherchait un sport pied-point. Puis ces séances se composent de séances de fond, séances de piste. La piste à pique, hein, Brahim. Ah oui. je peux te le dire que... Ah, on y va tous la boule au ventre. Et puis une fois la séance effectuée, il y a un soulagement immense. Il y a un soulagement, mais on sait qu'on doit passer par là en fait. Oui. La plupart du temps. Hein. Moi j'y allais la boule au ventre personnellement, mais c'est vrai que je savais que pour moi en tout cas, c'était indispensable pour mon mental. Quoi. Ça me donnait énormément confiance les séances de piste. Ça me donnait confiance en ma condition physique.
Après, il y en a qui ne boxent, qui ne courent jamais, Oui, qui tout à fait, préfèrent ouais. les séances de Oui. 5 fractionnés. Chacun. Et dans cette finale, c'est la C'est ça, mais deuxième ce qui reprise. ne change pas, c'est que le cardio doit être présent au moment du combat. C'est clair, surtout sur des finales à haut niveau comme celle de ce soir. C'est ça. Donc on voit la Croate et Samira donc, qui cherche à réagir par rapport à la première reprise, mais la Croate ne lâche pas. Donc elle ne... Même stratégie. Même stratégie à l'avance et elle cherche à envoyer le plus de coups possible pour marquer ses points. Et encore une fois, perturber son adversaire. Exactement. Un petit accrochage. Parce que on connaît Samira, on sait ce qu'elle peut proposer, on sait que c'est une tireuse technique Oui, avec une très belle boxe. Et là, malheureusement, elle est limitée dans l'expression de sa boxe. oui, parce que... Ah, beau chassé d'arrêt. Oui, parce que la Croate avance et gère aussi les temps de déplacement assez bien, je trouve. Donc Samira, si elle veut l'emporter, doit faire plus. Mais c'est une belle opposition de style en tous les cas. Et puis tu sais, Ibrahim, tu confirmeras ou non, mais les boxeurs techniques, on les empêche souvent de s'exprimer. Hein. On nous dit souvent de faire du sale face à eux. Et oui, Ah là c'est tu le jeu. parles à un boxeur qui aime la très belle boxe. Donc Oui, idem pour effectivement. moi, tu vois, mais moi, plein de fois, bon, je privilégiais, j'essayais tout du moins de privilégier un style technique, surtout quand je suis arrivée au Boxing Beat d'Aubervilliers. Mais il est vrai que quand l'adversaire me rentrait dedans, m'empêchait justement Bien de sûr. déployer cette technique, ça me perturbait. Bien sûr. C'est un bon game plan au final. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais charge au boxeur un peu plus technique de trouver la clé pour gérer les attaques de l'adversaire. J'ai l'impression là que Samira ne parvient pas à trouver la clé parce que la Croate a un très bon cardio, hein, en tout cas de ce qu'elle nous montre. Elle avance, elle produit, elle touche. Voilà, belle réaction de Samira. Attention, coup balancé. Voilà, et je le disais tout à l'heure, hein, là on a l'impression que la Croate occupe le centre du ring. En tout cas, mène les échanges. Et là on revoit Samira au centre, donc il faudrait qu'elle garde cette position. Avertissement je pense, ou en tout cas demande un avertissement dans un premier temps. Voilà, on lui fait signe qu'elle a poussé l'adversaire en appuyant derrière sa tête. L'avertissement est prononcé. Donc effectivement, on n'a pas le droit d'accrocher l'adversaire ni de le bousculer. Et si on le fait de manière répétée, il y a une petite tolérance au niveau du match. On le fait de manière répétée. Une demande d'avertissement est prononcée. Et si l'ensemble des juges valide la demande d'avertissement, l'avertissement sera prononcé fermement. Donc c'est une sorte de pénalité à l'encontre de l'adversaire qui va venir diminuer sa note en fin de comptage. Donc on cherche le plus possible à éviter ce type d'avertissement. Tout va se jouer pour Samira, la troisième reprise. L'un des partenaires Voilà, également, exactement. partenaire privé pour cette soirée aux côtés du Center Training Boulogne. Donc la Croatie, on le disait, hein, c'est aussi une grosse nation de savate hein, qui, on l'a vu dans les premiers temps de cette soirée. Pour l'instant, les deux Croates qui ont participé à la finale ont gagné. Donc là, c'est la troisième. Est-ce que ça va être un carton plein pour les Croates? À voir. Allez, le public de Boulogne. Donc une remobilisation ou une mobilisation de chacun des coins. On peut toujours revenir, hein, même s'il reste une reprise. Voilà. C'est ça qui est beau dans les sports de combat, c'est que tout est possible jusqu'à la dernière seconde. En tous les cas, il faut jouer sa chance jusqu'au bout. C'est comme dans chacun des combats qu'on peut mener sur ou en dehors du ring. La fin est sonnée au moment de la cloche.
et pas avant. C'est ça. Donc chacune va chercher à tout donner jusqu'à la fin. Et là, on le voit. Voilà, chaque ouverture est exploitée. Très bonne sortie. Attention à la zone de frappe. Donc chez les féminines, effectivement, interdit de taper au niveau de la poitrine. Voilà, donc observation, on reste à distance. Plus 2 minutes, ça passe très vite. Bonne droite, exactement. Donc la Croate qui s'agace un petit peu. Attention à ne pas se jeter sur les coups. Voilà, donc elle reprend sa marche en avant avec ses points. Mais voilà. Mais elle mouline un petit peu là, voilà, surtout sur cette dernière action. Exactement, et l'arbitre lui fait signe qu'il ne faut pas y avoir une prédominance de points. Donc la savate est un sport qui s'exprime avec les points, avec les pieds. Et donc on ne peut pas faire que des points au moment de combattre. Bonne droite de Samira. Donc, la Croate observe, elle essaye de donner ses coups sans les prendre de l'adversaire. Pas trop prendre de risques, voilà, peut-être exactement. gérer son avance. Exactement. Donc on voit que Samira cherche aussi le coup dur, hein, mais la Croate est assez observatrice et absorbe également. Quelque part, c'est la seule alternative là, à ce moment-là du combat qui lui Et reste, fin hein, de cette rencontre, le hors-combat. Fin de cette finale ce soir à Boulogne. Faites un peu Une belle plus de opposition. bruit. Hein, belle opposition. Applaudissez-les. Lucia et Samira pour cette finale européenne, catégorie légère. Belle opposition tactique de la part de la Croate. À toutes les deux, dans un instant, nous connaîtrons le résultat et le nom de la Est-ce que ça te donne envie, cette soirée, Brahim, de remonter sur le ring? Médailles et les diplômes. Absolument. Oui, j'ai eu la chance de monter sur le ring, même dans ce type de soirée. Et très sincèrement, on a envie de vivre ce genre de moment, même si c'est difficile d'y arriver, hein, on le sait. Mais ça vaut le coup parce que c'est des émotions, ce sont des émotions assez exceptionnelles, assez uniques. Et on sait pourquoi on le fait au bout du compte. Parce que, comme je le disais, un combat c'est une chose, mais c'est tout ce qu'on produit, tout ce qu'on réalise jusqu'à en arriver là, qui est important, qui nous enrichit. Hein. C'est vraiment une expérience de vie. Ouais. Et ne serait-ce que pour ça, j'ai envie de remonter sur le ring. C'est la même chose pour moi. Revivre ces émotions. Bah, tu as eu un beau parcours aussi, Cynthia. Donc, félicitations à toi en anglaise. Merci. Donc, c'est un vrai plaisir de t'avoir et d'être à tes côtés. Plaisir partagé, Brahim. Et pour nos auditeurs, ceux qui ont peut-être des envies de combattre et qui se disent qu'ils sont trop vieux, ne vous dites pas ça, il n'y a pas d'âge. J'ai commencé à l'âge de 25 ans. Et quand on est déterminé, on va loin. Exactement. Exactement. Donc là, réflexion terminée pour les arbitres, voilà, puisqu'ils rendent les passeports sportifs. Rodolphe Redon qui arrive, le président de la Confédération européenne. La décision sera rendue dans quelques instants. De Paris, de Savate Boxe française, et Monsieur Leland qui est là, le directeur de la société Airspire. Merci à tous les trois d'être là pour remettre donc. Et donc quand on annonce une décision à la majorité, c'est donc une décision partagée et une décision, c'est à l'unanimité. C'est ça exactement. Le résultat donc de cette finale. On va le voir peut-être à l'instant. Ce soir à Boulogne, championne d'Europe à l'unanimité des juges. Ah. Samira
Donc Samira a été représentant l'équipe de France. certainement Samira, plus, effectivement. Oui, pardon, Brahim. plus précise sur Samira, certains de ses déjà enchaînements. sacrée championne de On France, peut dire ici que même à Boulogne, même si la Croate quelques avançait mois, avec ses points, et qui la remporte précision ce n'était peut-être pas au rendez-vous soir à chaque enchaînement. européen. Donc les Samira arbitres ont Boulard, certainement nouvelle privilégié cette championne partie-là. d'Europe. Bravo. Oui, effectivement, Samira a eu l'avantage de À la toutes les deux, en tout cas, précision. pour, Elle cette remporte finale. son premier titre européen ce soir Les médailles, à les Boulogne-sur-Mer. diplômes, et on fait la photo, Une belle évidemment, récompense pour une la photo saison officielle bien chargée pour elle. avec les deux combattantes. C'est une belle consécration. Hein. Voilà. Un beau sourire après cette victoire pour Samira et bravo à Lucia également pour cette titre de vice-championne d'Europe. Il nous Merci. reste un combat, À toutes les Brahim, deux. dans cette soirée pugilistique. Et nous allons poursuivre Un combat on va pas s'arrêter franco-ukrainien. en si bon chemin. Nous allons poursuivre cette belle soirée